Tu as la parole. Prends, vas-y, je te déconnecte. Vas-y, Mélissa, continue, ma soeur. Oui, je disais que tout à l'heure, il y a quelques minutes, j'avais assisté à un live sur TikTok des Arabes qui appelaient carrément à la haine raciale. Un live, ils parlent en arabe. Donc, moi, j'ai la chance quand même de comprendre l'arabe. Donc, du coup, il y a beaucoup, on était beaucoup à signaler ces lives-là, donc pour faire sauter. Mais ils appelaient carrément à la haine, à aller tuer nos frères et sœurs. Et je vous affirme, j'étais choquée. J'ai resté figée. Et juste au moment où j'ai pensé à enregistrer ces lives-là, ils l'ont terminé. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ont réussi à le signaler. Mais par contre, personne n'a été choqué. Ils étaient tous d'accord. Mais par contre, quand nous, on commence à contester leur comportement envers notre communauté, mais là, bizarrement, ils sont choqués et on dit n'importe quoi. Et là, ils commencent à parler de l'islam et tous leurs conneries. Alors que quand ça concerne tuer tout ce qui est noir, violer, taper, même faire l'appel à la haine, là par contre ils ne sont pas choqués. Là par contre ça devient halal. Oui, bonsoir mes frères et sœurs. Est-ce que je peux répondre, ma soeur? Monsieur, vous allez répondre à quand ce sera votre tour, s'il vous plaît. Mettez votre micro. Ok, ça marche. Merci. Tu as fini, Mélissa? Oui, je m'arrêterai là pour l'instant et comme ça, je peux laisser la parole à quelqu'un d'autre. Ça marche, merci. Le divin, à toi, le divin. Ok, oui, bonsoir la communauté. Je vous ai suivi un peu, que le sujet est très intéressant pour moi. Ce que je vais rapidement souligner par rapport à ce que vous venez de dire, ce que nous, en tant que Noirs, on doit comprendre, on doit être soudés. Et nous sommes trop forts. C'est ce qui fait que tout le monde nous marginalise, on nous fait tout. Maintenant, celui qui est puissant, celui qui est violent, la seule personne dont il a peur, c'est celui qui est comme lui. Donc, dans ce genre de cas-là, on doit les faire face à fond, violemment. Ce n'est pas que j'ajoute tout le monde à la violence et autres, mais seulement que si quelque chose touche aux enfants noirs et c'est un blanc, ou bien c'est des gens comme ça là, on va agir, on doit agir, on doit se donner pour ça, quoi, à fond. Comme ça là, il faut commencer par nous respecter. Sinon, c'est parce que nous sommes trop courtois. C'est ce que moi j'ai compris. Nous sommes trop courtois et on en profite. Ils en profitent trop même. Donc, désormais, ce qu'on doit comprendre, on doit être soudés. C'est mon frère. Il peut être dans telle religion et autre, mais c'est mon frère. Une fois que c'est mon frère là, moi qui suis ici, si je suis en face d'un blanc, avec un noir, ils sont en train de se battre, je ne veux même pas demander savoir le pourquoi et qui a raison ou pas. Mais je m'associe à mon frère et agis, parce que je sais que si je fais ça dans leur pays, ils vont me terminer. Alors, nous-mêmes, on doit prendre ce genre de conscience-là en place. Sinon, on se dit, non, comme l'autre est étranger ou bien l'autre est ceci et cela, on fait ceci et puis on le met ensemble. Mais on voit les cas, on voit ce qu'eux aujourd'hui produisent chez eux. Rapidement, les Noirs, personne ne demande rien et puis c'est comme ça. Mais comme le gouvernement, tout le monde, personne ne demande rien, mais nous-mêmes, on peut être soudés. C'est tout ce que moi, je veux qu'on fait par la suite pour ces genre de choses. Et je m'arrête là. Merci beaucoup à tout le monde. Merci mon frère. On va laisser la parole à DZ16. Oui, bonsoir mes frères et sœurs. Donc, moi, je suis arrivé quand la sœur, elle disait que les Algériens, ils mettaient les Noirs dans le Sahara, 50 degrés. Monsieur, votre micro est mauvais. Et déjà, vous avez dit que les Noirs qu'on mettait les Noirs dans le Sahara, mais allez-y, développez. Voilà, je développe. Nous, le gouvernement algérien, il ne nous représente pas. Nous, c'est le peuple. Ok? De deux. Donc, du coup, je crois que nous, en tant que musulmans, il n'y a pas de noirs musulmans. C'est pas nos frères les noirs musulmans. Il faut arrêter de mettre tout le monde dans le même sac. Parce que là, vous allez avoir des comptes à rendre devant Dieu. On est d'accord? Voilà. Donc, nous en tant qu'Algériens, musulmans, mais musulmans, après, il y a des musulmans et des musulmans. Il y a des bons musulmans, il y a des mauvais musulmans, comme de partout. Moi, je
vous parle avec le cœur sincère. Moi, il n'y a pas de couleur. Moi, si tu es un ami, tu es un bon, tu ne voles pas, tu ne trahis pas, tu es mon frère. Et moi, je ne regarde pas les couleurs. Moi, c'est l'amitié et par rapport à l'éducation que je marche. Après, nous, en tant qu'Algériens musulmans, les Algériens ne représentent pas. Ce qu'ils font, c'est dégueulasse. Et ça, tout le monde le sait. Et n'importe quel imam pourra déplorer ce genre de comportement. Ok? Et après, pour ce qu'il a dit le frère, moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Si ton frère noir, il est en tort, tu dois être juste. Il ne faut pas regarder la couleur, il ne faut pas être communautaire, il faut être juste. Tout simplement. Voilà, j'ai fini ce que j'avais à dire. Force à vous. Okay. Moi, les noirs qui ne sont pas anti-maghrébins parce qu'on est des maghrébins, ou alors il y a des maghrébins qui vous ont fait du tort. Vous mettez tous les maghrébins dans le même sac, ça c'est pas bon, vous êtes en train de faire du tort. Ok. Alors, DZ, regarde. Le petit Naël, il est mort. Tu as vu ce que ça a créé comme émeute. Tu as vu ce que ça a créé. On est d'accord. Voilà, les gens ils ont mis tout à feu et à sang. Voilà. Ça c'est tout à votre honneur. Ok? On est d'accord. Voilà. Regarde, je te remonte la vidéo parce que je pense que tu l'as pas vue. C'est quoi, je te la remonte? Tu vois, je te remonte la vidéo. Attends, laisse-moi terminer, s'il te plaît, laisse-moi terminer. Je te remonte la vidéo, je vous remontre à tous la vidéo, d'accord? Ok? Je vous la remonte la vidéo, cette vidéo-là. Ça, c'est ton état qui fait ça. D'accord? Explique-moi comment ça se fait qu'aucun d'entre vous n'en parle. Tout le monde laisse ça. Ça, c'est des personnes, hein. Tu vois ça? Ça, c'est tous des cadavres. Tu vois? Ça, c'est des cadavres, ça. Ça, c'est les enfants des gens. Tu vois? Tu vois? Tu vois cette monstruosité? C'est ce qui se passe chez toi. Tu vois? Laisse-moi terminer. Déjà, s'il te plaît, laisse-moi terminer. T'as vu, j'ai envie de garder mon calme. J'ai envie de garder mon calme. Donc, si tu me coupes, ça va pas le faire. Tu vois? Si tu me coupes, ça va pas le faire. Là, c'est ce qui se passe actuellement dans ton pays. Ça, c'est quelque chose qui date il n'y a même pas une semaine. D'accord? Il n'y a pas une semaine que ça date, ce genre de date. Tu vois? Ça s'est développé le 23 en Algérie. Attends, je vais apporter ça dans s'il te plaît, ma soeur. Comment se fait-il que toi, dans ton pays, vous êtes 45 millions de personnes en Algérie, 45 millions d'Algériens, ok? En France, vous êtes un peu plus de 1 ou 2 millions, d'accord? Vous êtes des millions de gens, d'accord? Je parle de la nationalité algérienne. Comment se fait-il que pas une seule personne d'origine algérienne qui soit dans ce pays ou en France n'en ait parlé de cette atrocité? Pas un seul, personne. Et tu me demandes de ne pas vous mettre dans le même palier? Alors que là, il y a un petit gamin. C'est vrai que c'est triste, c'est tragique, c'est horrible. Le policier, j'espère qu'il aura une grosse peine par rapport à ce qui s'est passé. D'accord? Personne ne peut se réjouir de ce que la police a fait. Mais un seul gamin, se fait assassiner par la police. Regarde ce que ça a créé. On ne vous demande pas de faire autant de grabuge. On ne vous demande pas de casser des trucs. De toute façon, c'est nos enfants qui vont les payer. On vous demande juste de faire des lives, de dénoncer ce que votre État est en train de faire depuis des lustres. L'ONU vous a indexé. Il y a des ONG, Alarme Sahara vous a parlé. Elle dénonce. Les gens dénoncent, les ONG dénoncent, Médecins sans frontières le dénoncent. Et vous êtes incapables de dénoncer ce qui se passe, de faire un truc gratuit, un live, un tweet pour dire que putain de merde, mais qu'est-ce que vous faites? Vous tuez nos frères de la Oumma. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de détruire les gens. Il va dire que l'État, c'est pas. On n'est pas des humains. Par contre, la police française, c'est l'État. Tu vas me dire que c'est pas se mettre dans le même palier? Je vous mets. Ça veut dire l'autre là qui parle, ça veut dire moi j'approuve tout ça alors. Les maghrébins j'approuve ça. Moi je vais t'insulter ta mère toi. Arrête de dire n'importe quoi. Écoute-moi bien. Je vous mets tout Vous êtes dans ta gueule et arrête de parler pour parler. dans le même panier. Les vrais gens du monde sont forts dans la quantité. Je vous mets tous dans le même panier. Parce que quand je vois les personnes qui brûlent les banlieues aujourd'hui, ils sont tous des musulmans. Ils sont tous des musulmans. Les gens qui brûlent les banlieues, Il va dire que l'État algérien, c'est pas le n'importe Par quoi. contre, la police française, c'est le Non, s'il te plaît, ça m'a fait mal au cœur d'entendre ça parce que ma fille, elle est moitié maghrébine. Ma fille, elle est moitié maghrébine. Quand j'entends vos propos et tout,
Ça me fait mal dans le sens que je me dis, en fait, ces gens-là, ils sont pas des humains. C'est pas des humains, ils sont pas humains. C'est pas des humains, ils sont pas. Parce qu'un être humain, non, un être humain, moi, la mère de ma fille, je me suis séparé avec et tout, à cause de ce genre de comportement. Sa sœur a dit à sa sœur, au téléphone, est-ce que ces gens-là, ils sont toujours esclaves en Europe? Elle habitait un village là-bas au Maroc. Non, mais vous vous rendez compte dans quel monde on vit? Ça veut dire qu'il y a des gens qui défendent, pardon, il y a des gens qui défendent le Maghreb parce qu'ils sont musulmans. Mais à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Moi, je veux bien que les gens soient musulmans, mais à un moment donné, non, à un moment donné, mon frère, il est musulman. Il est musulman, on est nés de deux pères différents, mais on se respecte. Mais on a eu le temps de parler ensemble et tout. Mais ces gens-là, André, ils sont lobotomisés. Tout, pour eux, c'est normal. Mais Bon, soit tu me laisses la parole. quand tu vois la... Très bien. C'est Ça va des jeunes qui ont été arrêtés par l'État algérien. C'est-à-dire les policiers algériens, ils ont arrêtés, on les a mis dans la cellule. Et les gars sont morts, je dis, ils sont morts déshydratés. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne leur a pas donné de l'eau. Et puis tu as des chameaux qui viennent nous dire que c'est l'État, ils ne sont pas de l'État. Mais quand un policier français, tu tues un des leurs, là, les policiers français, c'est l'État et que c'est le peuple. Ils détruisent les voitures du peuple français. Pourquoi ils ne vont pas à l'Élysée faire ça? Pourquoi c'est pour le peuple? C'est-à-dire, eux, ils ont le droit, leur gouvernement a le droit de laisser les Africains mourir déshydratés. Je dis, c'est l'eau. Ils devaient juste leur donner de l'eau pour qu'ils boivent. Ils ont refusé. Mais là, c'est normal pour eux. Mais en France, dans votre pays là-bas, quand un des leurs est tué par la police, ils brûlent tout. Ça veut dire que nous aussi, les Noirs, on doit arriver dans leur pays et faire pareil et brûler tout. C'est ça. Ça fait pas dire on est choqué de ce que vous dites. Vous êtes choqués, mais Nayel, sa mort égale la mort de 20 migrants qui n'ont pas bu l'eau dans les cellules en Algérie. C'est-à-dire 20 migrants sont morts parce qu'ils étaient dans une cellule, une prison où il n'y avait pas, on ne leur a pas donné de l'eau. C'est-à-dire que les sabots là m'ont m'expliquer ce que ça veut dire. Montez m'expliquer comment dans une prison dans vos pays, vous laissez des gens mourir sans eau. Expliquez-nous un peu ça. Bon. En fait, moi, Vous allez laisser la parole à le divan. Tu voulais rebondir rapidement. Après, c'est à Marie-Lie, hein, Dinga. En fait, c'est ce que je disais. On ne nous considère pas comme les humains. Ça ne dit rien à eux. Ce n'est pas des gens avec qui il faut être courtois. Il n'y a pas de la courtoisie là. Il n'y a rien à faire avec eux. Ils ont été éduqués comme ça. C'est la violence. C'est dent pour dent, œil pour œil. Et c'est comme ça. Nous autres, on a reçu toute éducation, mais ça ne nous avantage pas à des niveaux donnés là. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève. Sinon, ils ne vont jamais nous respecter. Même les Occidentaux aussi respectent les Arabes, hein, parce qu'ils savent que ceux-là ne se laissent pas faire. Donc, nous autres, les peaux noirs africains, nous autres, les vrais Africains, là, on doit se lever et compte tenu de ces gens de ceux qui se sont en train de passer maintenant, on doit agir et on peut se donner à mort pour ça. Prochainement, ils auront peur de faire certaines choses. Vous voyez? Et au moins 2 personnes sont passées tout à l'heure maintenant. Est-ce qu'ils vont parler de ceux qui ils ont laissé dans des cages cette chose? Ils ont laissé dans des cages et simplement comme ça, ils n'ont pas donné de l'eau, ils sont morts déshydratés. Est-ce qu'ils ont parlé de ça? Ça ne leur dit rien. Et c'est rien, c'est que ça fait partie de leur quotidien. C'est dans leur culture, c'est à eux, c'est comme ça. Nous-mêmes là, on doit se lever. C'est tout ce que moi j'ai dit. Et c'est fini. Et je vous souhaite la continuité de ça parce que je voulais partir. Merci le divan, tu portes très bien ton nom. Marie-Lie, bonsoir. Bonsoir ma soeur Marie-Lie. Bonsoir à tous. Je suis venue au milieu du live, mais le sujet il est très intéressant. Le seul problème que nous avons, nous, le noir black, c'est que on n'est pas unis au fait. On n'est pas vraiment unis. On
on se divise par rapport, on se dit c'est de l'Afrique de l'Est, de l'Ouest, on se dit, on se bat entre nos voisins, hein, et ça c'est compliqué. Par contre, eux, ils ne nous prennent pas pour les humains, au fait, en vrai, parce que ce massacre-là, qu'ils sont en train de faire, sérieusement, s'imprégner qu'on était des êtres humains. Marie-Lee, excuse-moi ma soeur, je suis désolée, je suis obligée de te couper. Tu sais, c'est pas des gens unis, ils sont jamais unis. Là, les Marocains se détestent, ils s'aiment pas du tout, ils se haïssent depuis des lustres, des décennies, d'accord? Les Marocains entre eux là, le Chelem ne va pas aimer le gars du Nord, le gars du Nord ne va pas aimer le gars du Sud, les Algériens du Sud n'aiment pas les Algériens du Nord, c'est ça qui s'aiment pas, qui détestent. Et ça ne les empêche pas d'être réunis dans le mal, donc c'est un faux problème que tu racontes ma soeur, pardon s'il te plaît. Il faut arrêter de dire qu'on est divisé, parce qu'on n'est pas divisé. Moi je vais au Sénégal, je mange des tchèques, je vais au Sénégal, je suis plus sénégalaise qu'un Sénégalais. Si je me lève là, je vais Non, pas dans ce sens-là. Ouais. Non, ma soeur, pas dans ce sens-là. Non, pas dans le sens. Sur mon panel, c'est interne. Non, pas dans le sens. Non, pas dans le sens divisé du genre quand il n'y a pas un problème. Dans le sens que quand il y a un problème, on peut aussi s'unir, se révolter, réclamer nos droits, réclamer être un, au fait. C'est dans ce sens-là. Avec eux, malgré tout ce qu'ils ont comme leur division et tout. Mais quand il y a un problème, ils se sont rassemblés. Tu vois, quand ils font leur connerie là-bas avec nos frères noirs, quand ils les tuent chez eux et tout, leur président est passé à la télé, ils ont trouvé que c'était normal qu'on les gênait chez eux et tout. En fait, c'est dans ce sens-là que quand il y a un problème, nous aussi, par exemple là-bas, que tous les Noirs s'unir, se révolter là-bas et chercher soit que les présidents puissent s'entendre, prendre soit un avion, une solution pour évacuer, au lieu de faire les vies humaines qui sont en train de mourir là-bas. En fait, c'est dans ce sens-là. C'est pas dans le sens que dans l'ensemble, quand il n'y a pas un problème, sérieusement parlons, tu n'as pas de limite, tu n'as pas de frontière d'amis. Si tu vas avoir un Camerounais, si tu vas avoir un Sénégalais, un Nigérien, tu as tous les amis que tu veux, un Ivoirien, tu as tous ces amis-là. Ça dépend de toi, en fait. C'est toi qui choisis les amis que tu veux. Mais quand il y a un problème, en fait, le problème, il est là. Quand il y a un problème, nos présidents doivent aussi intervenir comme le président était passé. Le président, non, Marie, écoute, excuse-moi ma soeur, j'ai rien contre toi, je vais pas t'embrouiller, je suis désolée, je vais te faire descendre. C'est pas par méchanceté aucune, mais t'es trop négative en fait. T'es trop négative. Tu me parles des présidents, tu parles des présidents qu'on a, tu oublies, tu omets le fait qu'ils ont été, ceux qui devaient être à leur place ont été assassinés, tout simplement. On les a tués, on les a à la tête de nos États au jour d'aujourd'hui sont des marionnettes. Le seul pays africain noir, je dis bien le seul pays africain noir au jour d'aujourd'hui qui peut se révéler comme étant un pays vraiment souverain à 100%, c'est le Mali. D'accord ? C'est le seul pays. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Donc, je suis d'accord avec toi. S'il te plaît, je suis désolée, c'est pas pour me parler de méchanceté. Je pense que tu connais pas mes lives. C'est la première fois que tu es arrivé sur mes lives. Je t'invite à Oui, c'est la première fois. Voilà, je t'invite à me suivre, à voir un peu ce que je fais, un peu à voir les débats dans lesquels tu vas me retrouver. À part mon live, moi je suis tout le temps dans les lives. Vas-y, je t'invite à me suivre et tu verras que ce qu'on t'a mis dans la tête au jour d'aujourd'hui, c'est faux. Il n'y a rien de vrai dans ce que tu dis. Le noir n'a jamais été désuni. On nous met des choses dans la tête justement pour nous avoir. C'est l'oligarchie française qui nous met ces choses-là pour nous avoir, pour nous mentir, pour nous escroquer, pour nous bouffer le cerveau. Et malheureusement, ma sœur, tu es dedans. J'étais pareil que toi il y a quelques mois de cela. D'accord ? J'étais pareil que toi il y a quelques mois de cela. Et je t'assure que l'Afrique
est forte. C'est juste que c'est clair qu'au jour d'aujourd'hui, on a juste des problèmes d'organisation. C'est tout. Donc Marley, je vais te les faire descendre. Je vais faire monter d'autres personnes à ta place. Ne m'en veux pas, s'il te plaît, ne me déteste pas. J'ai pas envie de me... Non, t'inquiète. D'accord. Merci voilà, beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur. On va laisser la parole à Chaoui. Merci. Chaoui, une fois. Ouais, allô? Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bonsoir, Chaoui. Bonsoir. Donc moi, je n'aurais pas un discours hypocrite. Parce que moi, je suis un Algérien identitaire. Donc moi, je vais vous dire la vérité. Juste une seconde, Chaoui. Hein. Ne coupez pas, laissez-le aller jusqu'au bout de son propos. Chaoui, je t'écoute. Donc, je disais, je suis un Algérien identitaire. Moi, je connais votre mentalité, votre façon de nous voir. Et moi, je vous... Vous n'êtes pas mes frères. Moi, je suis pas comme les autres rebeux. Moi, je vous déteste. Vous, les Noirs, je vous déteste. Je vous aime pas. Et je vous combattrai. Musulmans ou pas. Pardon. Ah, mais c'est réciproque. Moi, j'aime même Aldine, mon frère, il fallait pas le faire descendre. Il fallait pas le descendre. Il fallait le laisser s'exprimer. Moi, je connais très mal fait. Il fallait le laisser parler. Il fallait le laisser parler. Tu connais ton ennemi, tu connais l'arme avec laquelle tu l'atteins. C'est-à-dire, tu prends l'épée, tu mets sur le cœur, tu commences à tourner comme ça, petit à petit, tu tournes. Quand tu viens atteindre le cœur, tu retiens encore, tu recommences. Il fallait le laisser parler. Ouais, bonsoir tout le monde. Excuse-moi, Roro, je peux parler, s'il te plaît? Attends, 2 secondes, s'il te plaît. S'il te plaît, 2 secondes. 2 secondes, s'il te plaît. Alvin, s'il te plaît, mon frère. D'habitude, je n'aime pas trahir mes modos, hein, mais Alvin, mon frère, s'il te plaît. Ne le bloquez pas. Ne le bloquez pas. Je vous en supplie, Eucorlente, s'il vous plaît. Ne le bloquez pas. Voilà. Savastano, à toi la parole. Après, c'est à Coach Mimi. Merci. En tout cas, je tenais juste à te remercier de nous faire monter déjà, parce que bon, voilà, je pense que tu as compris que moi aussi je suis algérien. Et puis si on ouvre un débat et que toutes les personnes sont du même avis, bah forcément ça devient plus un débat, ça devient un discours. Bref, je voulais juste rebondir sur la vidéo que tu as fait montrer, parce que moi je suis arrivé à ce moment-là. Juste une question, c'est des Sénégalais, des Maliens sur la vidéo? C'est des Noirs, c'est des Africains. S'il te plaît, je peux répondre à cette question-là. Comment? C'est la révolution, je peux répondre. Réponds-lui à la révolution. Ce sont des Ivoiriens et des Maliens, des frères Maliens. D'accord, merci mon frère. Okay. On était mélangés. Cette victime, moi, mais j'ai déjà parmi cette victime, mais malheureusement. Je finis révolution, s'il te plaît. Je finis après. Attends, révolution africaine, s'il te plaît. Vas-y, Savastano. D'accord, bon, voilà, c'est des Noirs, comme tu as dit, c'est des Sénégalais, Maliens, peu importe, bref. En tout cas, je voudrais juste que, s'il te plaît, est-ce que cette vidéo-là, est-ce que tu peux nous prouver que c'est en Algérie? Parce que tu nous fais montrer, mais on voit pas d'Algériens sur la vidéo. On voit que des Renois sur la vidéo. Est-ce que tu peux nous prouver? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous prouver que c'est en Algérie? Parce que moi, s'ils tuent des gens comme ça dans mon pays d'origine, je serais le premier à blâmer ça. On peut pas tuer des gens parce que peu importe qu'ils sont rentrés en situation irrégulière, qu'ils sont arrivés à la nage, en marchant, en bateau, peu importe, on peut pas tuer des gens comme ça. Là, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Parce que si ça arriverait dans un pays de Centrafrique, du Sénégal, de Mali, et que je vois des frères à moi, algériens, dans une prison, ils étaient dans une prison, c'est ça? Dans une prison, en train de se faire tuer, bah, on serait les premiers à se révolter. Donc, est-ce que, Roro, est-ce que tu as la preuve que cette vidéo-là est en Algérie? Parce que moi, quand j'ai vu la vidéo, j'étais encore en bas. Je suis parti sur Google et j'ai voulu taper frère sénégalais ou malien tué en Algérie et tout. Il n'y a rien du tout. Je suis pas tombé sur ta vidéo. Donc, si tu as la preuve, Roro. Alors, Savastano, je vais te dire quelque chose. D'accord? Je vais te dire quelque chose. Ce qui se passe actuellement dans ton pays, hein, c'est un fait. D'accord? Monsieur Pesky, j'espère que vous n'allez pas parler parce que je vous fais descendre. Merci de vous remuter encore. Monsieur Joe Pesky. Non, tu vas pas me donner des ordres, je vais me muter. Non, mais tu vas te remuter s'il te plaît.
D'accord? Voilà, s'il te plaît. Voilà, tu te mutes. Vas-y, bah descends-moi, vas-y. Non, non, laisse-le, non, laisse-le, s'il te plaît. Non, non, je l'ai descendu. Moi, je ne vais pas venir me manquer de réfléchir. Oui, ça sert à rien. Attends, voilà, je veux pas que tu tac. Alors, Sébastien, sache que ce qui se passe dans ton pays, c'est un fait. Je t'ai parlé de Sahara, Alain Sahara qui le dénonce. Je t'ai parlé de l'ONU qui le dénonce. Je t'ai parlé de vos presse qui le dénoncent, de beaucoup de gens qui dénoncent, d'accord? Cette vidéo-là, je pense pas, écoute-moi bien, je pense pas qu'un mec se lève gratuitement, hein? En plus, c'est sur la page d'un Guinéen. Tu peux aller voir, hein, la personne qui... Est-ce que vous pouvez remettre là, s'il vous plaît, en commentaire, la page où ce truc-là, où la vidéo, elle se passe, s'il vous plaît. Voilà. Révolution. Il fait partie des gars qui... Vas-y, Moi, je peux parler dessus. Il va vous raconter. Je peux parler dessus. On est devant quelqu'un qui a échappé à la mort. C'est-à-dire, on les a laissés se déshydrater. Il va vous dire la vérité. Le frère est là. Tout d'abord, avant de commencer, je vais dire à mon frère algérien, dans notre Jaguar ivoirien, Yakou. Parce qu'il attendait 16 jours depuis longtemps. Moi, j'ai pas eu la chance. J'ai pas eu. Monsieur Ivan, excusez-moi, est-ce que vous pouvez attendre que vous voyez mon panel? C'est un live vraiment qui est ordonné. D'accord. S'il vous plaît, si vous pouvez vous muter, on va vous laisser la parole, vous allez vous exprimer. Mais si Sébastien, excusez-moi, mon frère, comment il s'appelle? Mon frère, l'Afrique, la révolution africaine. Sébastien n'avait pas terminé son propos. Je me suis juste permis de lui répondre en lui disant que ces faits, ce sont des faits. D'accord? Voilà. Mais il n'y a pas de preuve. C'est une preuve que c'est en Algérie. C'est une preuve que c'est en Algérie. Va sur le truc du gars, tu vas voir. Maintenant, c'est pas le truc du gars. Je te laisse continuer sur ton propos. Je te laisse continuer sur ton propos. Moi, j'étais là, le jour que cette action s'est passée. Voilà. Moi, je te laisse te continuer sur ton propos, Savastano, parce qu'après, on va dire que voilà, on ment, nous sommes des menteurs, ce qui se passe en Algérie, c'est faux, que le fait que des Noirs soient déportés en Algérie, c'est aussi faux. Tu vas mettre tout en doute alors que ce sont des faits qui sont réels, en fait. Donc, vas-y, Savastano, continue. Moi, c'est pour ça que je t'ai demandé ça, parce que moi, les Maliens, moi j'ai beaucoup de frères maliens avec qui j'ai grandi. Les Maliens, voilà, en islam, c'est écrit dans le Coran, je suis musulman. Je suis désolé pour ceux qui ne le sont pas. Les frères qui sont maliens, guinéens, peu importe, ils viennent d'où, ivoiriens, peu importe, qui sont musulmans, c'est mes frères dans le dîme devant Allah. Après, pour tout ce qui est du reste, pour ceux qui sont musulmans, ce ne sont pas ceux qui sont musulmans, ce ne sont pas mes frères. Ceux qui ne sont pas musulmans, qu'ils soient blancs, jaunes, verts, roses, ce ne sont pas mes frères. C'est mon... Non, mais laisse tomber, c'est pas grave, on n'a pas besoin de fraterniser. Voilà, exactement. Non, mais j'ai le droit de dire ce que je pense. Vous dites aussi. T'as le droit. Maintenant, pour rebondir un peu sur ce qu'il disait Jaoui, moi, ceux qui sont musulmans, je ne peux pas les détester. Mais après, les autres, les Congolais, tout ça, qui ne sont pas musulmans, je vous déteste, je vous hais et vous me détestez. Non, mais laisse-moi finir, moi, je ne vais pas m'insulter. Attends. Les Africains, guerre. Espèce d'honnête. On va vous tuer en Tunisie. Espèce d'honnête. On va vous tuer en Tunisie, espèce d'honnête. Quittez la Tunisie, dégage, espèce d'honnête. Ouais, espèce de nègre, on va vous tuer. Laisse-moi juste finir, après tu pourras me bloquer si tu veux. Savastano, tu es en train de dire ceci, tu dis que tu détestes les Congolais. À tous ceux qui sont chrétiens, tous ceux qui sont noirs d'Afrique et chrétiens et qui ne sont pas musulmans, je les déteste. Je veux pas je sais que c'est réciproque la panthère, je sais, j'avais compris que c'était réciproque. Moi, il n'y a pas de franchement, il n'y a rien pour vous dans cette société.
Alors, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Bonsoir. Moi, je suis musulman, je suis guinéen, donc moi, je ne suis pas fait avec toi. Hypocrite que tu es. Je ne suis pas fait avec toi. Allez rester là. Moi, je préfère un homme musulman honnête que toi. Allez rester là. C'est pas parce que tu l'as défendu. Excusez-moi, franchement, le fait de dire que oui, que je n'aime pas les chrétiens ou quoi que ce soit, ça montre la preuve, sincèrement, ça montre la preuve. Je ne vais pas dire peut-être tous les musulmans, parce qu'il y a certains musulmans qui sont tolérants. Ça montre la preuve qu'il y a certaines personnes qui sont musulmanes qui ne sont pas tolérants. Tu vois ce que je veux dire? Moi, aujourd'hui, je suis avec un homme, mon conjoint, mon mari, il est musulman. D'accord? Moi, je suis chrétienne. On est d'accord? Mais les paroles comme ça, franchement, moi, ça ne peut pas passer. Ces gens-là, c'est des merdes. Vous dites oui, dans la religion musulmane, oui, il faut être tolérant, il faut aimer son prochain, et c'est dans ces paroles-là. Ce type, c'est pas un musulman. C'est pas un musulman. Arrêtez de prendre ce type pour les musulmans, excusez-moi. Non, arrêtez de défendre. Je voulais juste rappeler des faits. Ce monsieur, c'est dommage qu'il ait autant perdu son calme. Et moi, je ne peux pas tolérer ce genre de paroles sur mon panel. Déjà, tu vas aller niquer ta mère, ta grand-mère, tes aïeux. Ta grand-mère, toute ta famille, même. Gino, tu sais quoi? Tu vas pas venir faire l'humanité ici, moi je vais faire descendre. Moi, je te dis tout. S'il te plaît, Moi, je écoute. te fais descendre. Si tu viens jouer les humanistes ici, je vais te faire descendre. Non, je ne vais pas jouer les humanistes, je veux dire justement, vous leur laissez. Non, je ne vais pas jouer les humanistes, j'ai dit, vous leur laissez. C'est fou. Tu me laisses parler. Bonsoir. Bonsoir, cœur malade. Mute-toi, s'il te plaît, on va te donner la parole. Comment? Mute-toi, s'il te plaît, on va te donner la parole. Mute-toi, s'il te plaît. Faut te muter, merci. Je dis ceci. Ce monsieur était clairement un gros hypocrite qui vient nous dire non, mais moi, les autres maliens, sénégalais, c'est ce que je veux faire, les autres, je vous déteste. Toi, bien, espèce de petit hijo de puta madre. Hein? De ta madre, putain de ta grande madre, la puta de tes aïeux, les pouces, hein? Avec la chatte pourrie. Hein? Sache que là, dernièrement, il y avait plus de 600 Maliens. 600 Maliens. Il y avait plus de, je crois, 200-300 Sénégalais qu'on a rapatriés. Tu dis quoi de ton état? Vas-y, prends le bateau, va te révolter face à ton état, espèce de sale hypocrite de ta mère, la cata. Vas-y, va te révolter. Va te révolter. Vous savez que votre hypocrisie n'a pas lieu d'être. Donc ça veut dire quoi? Quand tu marches dans la rue, quand tu vois un Malien, un Congolais, tu sais faire la différence? Tu sais faire la... Vous voyez les Congolais? On vous dit, vous voyez, on vous dit de ne pas traîner avec eux. Vous ne voulez pas comprendre. Encore un Chaoui. Moi, Chaoui, j'aimerais bien que tu montes ici. Chaoui, tu as clairement dit ici que tu détestais les Noirs. Tu les aimais pas. Tu les vomissais. Hein? Ça, le truc là, ça je sais pas quoi. T'inquiète pas, je vais te croiser sur le live de Black Queen, la Congolaise. C'est là-bas que je t'ai connue. Je te connais. Va sur le live de Black Queen, la Congolaise. Tu vas voir ma fureur. Tu vas voir comment je vais t'éteindre. Moi, la Camerounaise du sang chrétienne et fière de l'être, j'aime Jésus. Jésus, mon Dieu, mon roi. Voilà. Si t'es pas content là, tu te prends ce que tu as en train de penser, tu te la fous au fond de cul. Mes frères noirs, vous voyez comment ce peuple vous méprise, comment ce peuple vous déteste, comment ce peuple vous hait. Vous les Maliens là, vous allez dire ouais mais c'est pas grave, les Arabes ils nous aiment bien. Ils vous aiment où? Ils vous aiment où? Là je vois tout de suite un Malien qui va dire oh je suis rassuré. Les Arabes ils m'aiment bien parce que je suis malien. Je vois un Sénégalais dire oh je suis rassuré. Les Maghrébins ils m'aiment bien, ils m'adorent. Il n'y a pas de problème. On est des frères. On est des rouillards. Ils vont même parler l'arabe. On est des rouillards. On est des rouillards. Moi on m'aime bien. Moi on m'aime. Moi ça va. Je vais aller tranquillement. C'est ça. Va tenter de prendre Yasmine en mariage. Tu vas lire le. Tu vas savoir qu'il ne te tolère jamais. Va tenter de prendre Halima. Va tenter de prendre Sarah en mariage. Tu vas lire leur en Ewondo. Tu vas lire leur en Lingala. Tu vas bien lire leur. Tu vas voir à quel point ces gens-là sont des gros hypocrites.
Hypocrite avec un gros H et un gros E à la fin. Tu me parles de chrétien. Tu sais, toi, tu vois, tu connais même pas ta propre religion. Ta propre religion autorise un musulman de prendre une chrétienne en femme pour épouse. Si tu ne sais pas ça, on va te l'apprendre. Mais tellement, vous voyez, mes frères musulmans noirs, vous êtes les meilleurs musulmans au monde. Je dis bien au monde. C'est vous qui connaissez votre religion. Vous savez qu'est-ce qui m'a appris cela, même si vous ne l'aimez pas trop ici? C'est mon chocolat qui me l'a appris. Qui m'a dit que les musulmans ont le droit de prendre pour épouse une chrétienne. Et tu es là, tu dis que tu détestes les chrétiens. Tu n'as même pas honte. Tu ne connais pas ta propre religion. Ce que le Coran t'enseigne, tu ne le lis pas parce que tu y passes ton temps à fumer le shit, à chercher les meufs en boîte de nuit, à fumer la chicha. C'est tout ce que tu sais faire. Ton livre, ton propre livre, tu ne sais pas l'étudier. Malheureux, malaisant, vieux type et langazout. Coach Mimi, à toi la parole. Vous êtes nombreux hein, en bas là. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir coach. Je vais d'abord commencer par dire que moi j'ai... On t'entend pas bien coach, on t'entend pas bien. C'est bon maintenant. Eh ma oui, foi, c'est bon maintenant. Oui, on t'entend mieux là. Moi, particulièrement, je nourris une haine contre ces magrébiens-là que je ne saurais expliquer. Ça dit, autant ils nous détestent, autant je les déteste. Autant ils détestent la peau noire, autant je les déteste. Parce que je ne peux pas concevoir le fait que ces gens-là traînent chez nous. Ils sont chez nous à tout moment, ils sont là et ils sont dans nos marchés, ils amènent leurs produits, ils sont partout, ils construisent même leur maison ici. Ils sont en paix, on ne les dérange pas, on ne les gêne pas. Au contraire, on les respecte parce que le noir africain a d'abord cette doctrine, la doctrine de respecter l'étranger. Tout ce qui est étranger, ça se respecte. Dans tout pays africain, quand tu vas dans les pays africains, je ne parle pas de ces magrébiens, d'abord je ne les considère pas comme africains. Je parle des pays vraiment africains. Et quand tu vas, d'abord tu es étranger, on a une place pour l'étranger. Un respect pour l'étranger. Et ils viennent chez nous, ces connards-là, on les considère, ces fous-là, on les considère, on leur donne même des places. Mais quand on a le mal, je dois dire, la malchance d'atterrir dans leur pays, ils nous prennent comme des bêtes, c'est-à-dire qu'ils vont à la chasse contre notre personne. C'est-à-dire, on devient comme des brebis. Et ils doivent avoir leur pâturage, c'est-à-dire, c'est des gens, ils ne sont pas humains. Tout Africain doit mettre dans son crâne, qu'il soit chrétien, qu'il soit musulman, qu'il n'est pas l'ami du Maghreb, du Maghreb en général. Il n'est pas l'ami du Maghrébin, je vous dis. Ce qu'on a qui vient de passer, qui dit... moi je suis musulman, ils sont chrétiens, c'est pourquoi je ne les aime pas. Je vous dis, c'est pour juste jeter des fleurs. C'est pour justifier sa haine envers la peau noire en fait. C'est pour justifier sa haine. Dire qu'il aime chrétien, il est musulman. Écoutez, Dieu n'a pas de religion en fait. Dieu n'a pas de religion. Il n'est pas chrétien, il n'est pas musulman. Dieu n'a pas de religion. C'est nous humains qui avons notre religion et nous pensons selon nos religions. Dieu n'a pas de religion. Mais quand tu vois des gens qui osent dire le nom de Dieu, mais qui agissent comme ça, je me dis même, est-ce qu'ils connaissent même ce pourquoi ils se disent même, je sais pas, musulmans? On peut pas appeler le nom de Dieu être si mauvais. C'est contre la nature. On peut pas, je sais pas, ils sont en train de se contredire. Parce que tu appelles le nom de Dieu, tu défends un Dieu, mais tes agissements ne montrent en aucun cas que tu es humain. On ne saura même te confondre aux animaux, parce que même les animaux s'aiment un peu entre eux. Tu ne verras pas l'autre mouton en train de maltraiter un mouton blanc en train de maltraiter un mouton noir parce que l'autre mouton est noir. Non. Écoutez, ces gens ne sont pas humains.
Ils ne sont pas humains, moi je le dis. Ils ne sont pas humains. Et quand même on prend le Maghreb là. Je ne sais pas quoi. C'est des gens mentalement malades, je vous dis. Ils ne sont pas bien dans leur tête. Vous comprenez ça déjà, dans leur tête, ils ne sont pas bien. Et je vous dis, des gens que même tu es sur Facebook, ils voient ta photo de profil et que ça les intéresse un peu, ils t'envoient une invitation. Si tu as la malchance d'accepter leurs invitations, automatiquement, ils t'envoient un appel vidéo. Tu décroches ça en même temps. Ils sont nus, ils prennent le pénis et ils commencent par se basser en te regardant. Est-ce que ceux-là sont normaux dans leur tête? Vous voyez l'image qu'ils ont de la femme africaine? Non, ceux-là sont pas normaux. C'est bon, ma soeur. Coach, ma soeur, s'il te plaît, on va laisser Révolution parler parce qu'il est là depuis un moment. Il veut témoigner. Apparemment, il était là lors de l'attaque du 23. Je dis, tous ces gens-là sont malades. Gardez ça en tête. Vous n'allez pas changer leur mentalité. Ils sont malades. Je suis d'accord avec toi, coach. Je suis d'accord avec toi. Révolution, à toi, Révolution. Oui, bon, je ne veux pas envoyer trop de trucs encore parce qu'il y a un problème des réseaux ici. Si tout le monde m'entend bien, alhamdoulilah. Moi, je suis un musulman, je viens d'une famille musulmane. Ainsi que j'ai vécu en Algérie, c'était l'enfer sur du. Ouais, mon frère, cherche le bon réseau. Cherche le bon réseau, s'il te plaît, mon frère. Ouais, apparemment, tu veux témoigner. Tu veux témoigner, mon frère. Tu as le mauvais réseau. Ouais. Ok. Voilà quelqu'un qui a un mauvais réseau. Oui, je te connais. Ok. Bon, ok. Je vais continuer. Tu éteins, tu rallumes ton téléphone. On appelle cette ville-là. C'était à qui la parole après? Ok, vas-y, c'est Gino, après c'est Cœur Malade. Vas-y, hein, Gino, Maf. C'est à toi la parole. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, je t'entends. Ouais, j'ai bugué là, Ah, ok. Non, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup... Le live, c'est normal, excuse-moi, tapoter au live, c'est normal qu'elle bug. On est 361, on n'est même pas encore à 150 likes. Tapoter la famille, tapoter. Ben, moi, si je veux dans votre sens et tout, oui, il y a de l'hypocrisie. Il y a de l'hypocrisie parmi nos frères et sœurs. Non, et parmi nos frères et sœurs musulmans. Parmi nos frères et sœurs musulmans, il y a beaucoup d'hypocrisie. Moi, mon frère, il est à moitié malien et il est musulman. Et on a eu ces discussions avec lui et aujourd'hui, on ne se parle pas. Pourquoi? Parce que l'islam l'interdit de parler aux gens qui sont des koufars ou je ne sais pas comment ils appellent ça et tout, etc. Et tout. Parce que moi, je dis, moi, je ne suis pas d'accord avec vos religions, et etc., etc. Et donc, du coup, ils ne me parlent pas. Mais, du coup, moi,
comment je vais dire, j'encourage toutes les personnes qui ont de la famille et de leur parler et tout, etc. Parce que ça va de notre intérêt. Ça va pas de leur intérêt. Parce que moi, je veux vous dire, l'islam ne vient pas de l'Afrique. Non. Mais la sagesse vient de l'Afrique. La sagesse. On ne parle pas de religion ici. On ne parle pas de religion ici. Non, vous avez parlé de la religion là tantôt. Moi, je ne parle pas de religion. Moi, je ne parle pas de religion. Moi, je vous dis. Oui, non, j'ai compris. Mais je vous dis, la sagesse vient d'Afrique et le reste vient d'ailleurs. Et le mauvais et de tout vient d'ailleurs. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Ok, merci. Révolution, mon frère, tu es revenu. Ton réseau, là, vraiment. Révolution. Cœur malade, à toi la parole. Bonsoir à tous. Oui, j'ai suivi. Ouais, il faut te connecter, mon frère. Essaye de trouver un bon réseau, tu reviens, s'il te plaît. S'il te plaît, frérot. Donc, ton témoignage est très... D'ailleurs, je m'abonne à toi. Révolution africaine. Je m'abonne à toi. Il faut que tu reviennes, s'il te plaît. Parce que là, tu as un très mauvais réseau. Quand tu auras le réseau, tu reviens, s'il te plaît. Cœur malade, à toi. Alors, bonsoir à tous. J'espère que... Allô? Oui, on t'écoute. Je vous ai dit bonsoir à tous, au moins la moindre des polices. Bonsoir. Voilà, alors je vous écoute. Bonsoir. Bonsoir à toi. Merci. Alors voilà, moi je me suis permis de monter dans ce live, je suis passé par là par hasard, hein, mais j'ai un peu écouté les commentaires de tous, tout ce que vous avez apporté. Franchement, je pense qu'au lieu d'attiser la haine, il se passe déjà beaucoup de choses dramatiques à travers le monde actuellement. Je peux comprendre que certains ont rencontré peut-être des problématiques dans leur vie, peut-être que vous avez fait de mauvaises... Excuse-moi, une seconde, s'il te plaît. Qui attise la haine, là? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez... Ceux qui peuvent... Non, c'est bon, j'ai rien dit. Excuse-moi, vas-y, continue, cœur malade. Et s'il te plaît, Emmanuel, ne le coupe pas quand il parle, s'il te plaît. Oui, mais faut pas qu'il dise qu'on attise la haine, on n'attise pas la haine, hein. Laisse-le aller jusqu'au bout de son propos, ma soeur, s'il te plaît. Alors, il y a un mélange du tout. J'ai entendu religion. Il y en a un autre qui est monté là juste avant. Il s'est présenté en tant qu'Algérien et à la fin, il a tout mélangé. Enfin bref, au jour d'aujourd'hui, l'histoire, elle est mondiale. Le monde va très très mal. Au lieu d'être soudé, on est là en train de se monter les uns contre les autres. C'est dramatique. C'est vraiment choquant, déjà de voir ce qui se passe actuellement en France. On est mal barré. Ce qui se passe actuellement dans le monde, on est vraiment foutu. L'histoire, on est en train de la revivre. Ce qui faisait partie du passé, il est toujours près de nous. Où on va, j'en sais rien. Au lieu d'être soudés, ben non, ce qu'on fait, c'est qu'on se monte les uns contre les autres. Alors l'histoire de l'Algérie, ben je sais pas qu'est-ce qui se passe actuellement avec les gens qui ont un problème avec l'Algérie, j'en sais rien. Peu importe. En tout cas, en Algérie, on sait recevoir. On ne choque pas les gens, on vient pas faire du mal aux gens. En tout cas, pour ma part, moi, je suis algérien, j'ai jamais fait de mal à qui que ce soit dans ma vie. Que ce soit noir, blanc, jaune, ce que vous voulez. Clairement, c'est vraiment triste d'en arriver là. Maintenant, l'histoire, elle appartient au bon Dieu. Celui qui juge, il sera lui-même jugé. Celui qui fait n'importe quoi, eh ben, ce qu'il sème, il va le récolter. Quoi qu'il en soit, il le récoltera. Maintenant, au lieu d'être soudés, vous êtes là en train de vous monter les uns contre les autres. Vous sortez des dingueries, vous sortez des bêtises. Mais t'as des problèmes, toi. Non, j'ai pas de problème. C'est vous qui avez des gros problèmes. T'es malade, il te manque des histoires. Arrête, Emmanuel. Au lieu d'être soudés, vous êtes encore en train de vous monter les uns contre les autres. J'en sais rien, je comprends pas c'est quoi votre délire. L'humanité, en tout cas, j'ai comme l'impression qu'elle est en train de s'éclipser. Être humain, ça devient une valeur qui est en train de se perdre à travers le temps. Clairement, les réseaux sociaux, ça n'arrange pas les choses. Parce qu'au lieu d'apporter vraiment la paix, vous êtes là en train de raconter encore une fois de la merde. Et c'est dommage. Réellement, c'est dommage.
Pour la cause algérienne, clairement, je sais pas ce que vous avez avec l'Algérie, hein, mais en tout cas, l'Algérie, elle est bien devant, elle monte en puissance, elle est le centre de l'Afrique. On est là, on essaye d'aider tout le monde, on essaye d'apporter le soutien à tout le monde. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez niquer l'humanité. Mais croyez-moi, tous les gens cherchent à défier le bon Dieu. Mais croyez-moi, il va vous anéantir. Tous. Et moi avec vous, clairement, quand il anéantira la vie sur Terre, là, à ce moment-là, le jour du jugement, il commencera. Et là, clairement, vous êtes en train de faire n'importe quoi. Ce qui me dépite par-dessus tout ce qui se passe actuellement en France. Vous êtes dans un cinéma, dans un film, au lieu d'apporter la paix, au lieu d'être soudés, au lieu de régler les problèmes, non, vous êtes en train d'empirer les choses et vous jetez encore une fois de l'essence sur le feu. Et clairement, c'est dommage d'en arriver ainsi. C'est vraiment... T'es sérieux, tu laisses un gars parler comme ça là, il raconte n'importe quoi. Laisse-moi gérer mon live. Non, laisse-moi gérer mon live. Quand on parle d'humanité, ça laissez-moi gérer mon live. Mal au cœur. Clairement, vous mélangez les religions. Alors, à aucun moment, la religion musulmane, elle a dit de tuer ou de faire du mal à son prochain. À aucun moment. Maintenant, à aucun moment la religion musulmane, elle a dit de rejeter le chrétien ou le juif ou le non-croyant. Peu importe. L'histoire, elle en revient à Dieu. Celui qui commet du tort, c'est entre lui et le bon Dieu. Maintenant, on est là à apporter l'aide, on est là pour apporter le soutien. C'est déjà dramatique ce qu'on vit actuellement. Clairement, vous faites n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. J'ai l'impression d'écouter des enfants de 15 ans, et encore, les enfants de 15 ans, limite, il y en a qui sont bien plus matures que vous aujourd'hui à vous écouter. Mais tu es malade tu en as fait. Fini, tu as fini, cœur malade, tu as fini. Moi, je suis pas tu malade. Tu as fini, cœur malade. Cœur malade, est-ce que tu as terminé? Cœur malade, as-tu fini de partir pour ton propos? Ouais, j'ai fini en quelque sorte. Tu vas te muter. Qui veut lui répondre en premier? Moi, Emmanuel. Ok, tu vas te muter, tu vas laisser les autres te répondre. Alors, cœur malade, je t'annonce ce soir que tu es vraiment malade. Déjà, tu es malade dans ton cerveau. Clairement, tu es malade dans ton... Vous avez le respect de rien ferme du ta tout. bouche. Mais il n'y a pas de... Et tais-toi. Alors là, mettez-le. Le respect, tu n'es même pas capable de respecter. Tais-toi, tais-toi. Ne le faites pas descendre, s'il vous plaît. Tais-toi. Tu es malade dans ta tête. Tu es malade dans ta bouche. Tu es malade même dans ton cerveau. Tu es malade même dans ton intelligence. Tu es malade dans ta manière de réfléchir. Tu es malade. Il te manque des vices. Tu es malade, il te manque des informations. D'accord? Toutes les personnes. Mais je vais le défendre s'il continue. Non, il ne faut pas dire ça. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule et écoute. Ferme ta gueule et écoute. Ferme ta gueule et écoute. Tu es malade. En fait, tu es malade, tu es malade. Mais ferme ta gueule. Pourquoi tu es ta mère? C'est tout ce que j'ai envie de dire. C'est sur ton père et ta mère. Tous les noirs sont tués tous les jours en Algérie. Tu as tous les noirs qui sont tués en Algérie tous les jours matin et soir. Tu n'as même pas de respect pour toi et tu me demandes de la faire. Tu ne peux pas avoir de respect pour les gens comme toi. Ta communauté est pourrie. Avec un gars qui est né dans le désert, les gars. Il sait même pas de quoi il parle. Les Algériens, vous êtes un fléau pour le monde, d'accord? Vous êtes un fléau, vous êtes une plaie pour le monde. Vous les Algériens, c'est vous qui êtes malades. Toi seul, tu n'es pas malade, mais le pays, l'Algérie, c'est un pays qui est brûlé. D'accord? Vous n'avez pas de jojote, vous êtes dans un groupe, vous entendez parler, on dirait qu'on est dans... Vous êtes maudits à jamais, l'Algérie. Je dis ça bien. L'Algérie, c'est un pays maudit. Un pays où vous tuez les gens matin, midi et soir. Vous ôtez des vies humaines matin, midi et soir. Et vous êtes en train de crier, on est musulmans. Toi, cœur malade, tu es vraiment malade. Ta communauté est malade. Ton pays est malade. Ton président est malade. Vous êtes malastique. Il vous manque des vices chez vous là-bas. Un pays où les noirs sont tués matin, midi et soir. Où les noirs sont pourchassés comme des singes. Alors que c'est des êtres humains. Toi, tu es venu pointer ici sur le live pour dire qu'on a des problèmes, qu'on a Israël, mais tu es vraiment malade. Il te manque des vices. Ton pays, ta communauté est malade. Je vous le dis.
Au sortir de ces émeutes-là, la CAF, là, on va vous couper ça comme tes soeurs passent le temps à écarter leurs pieds comme Google pour pondre les enfants. Qu'elles continuent à pondre les enfants, on va les renvoyer en Algérie là-bas, aller souffrir pour travailler. Malade que tu es, n'importe quoi. Quelqu'un voulait rebondir? Merci. Oui, moi je voulais rebondir. Par rapport à ce qui s'est passé tout à l'heure. Attends, rebondir en premier. Attends, Gino, tu as parlé tout à l'heure. Nimba, vas-y, le grand frère Nimba. Après, c'est Ahmed. Merci beaucoup à la sœur. Oui, bonsoir Ahmed. Moi, je voulais. Ahmed, je t'aime beaucoup, mais Nimba, c'est le grand frère. Il faut le respecter. Ouais, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, la sœur. Moi, en fait, je suis monté franchement pour rebondir sur le gars, la Chaoui. Et je pense que en vérité, quand les gens qui font les lives, quand ils vous donnent l'opportunité de piloter les lives, prenez en patience et souffrez aussi ceux qui sont modérateurs. C'est super important. Parce que nous qui sommes un peu en bas de voix, on veut écouter le fond de ce que... Parce qu'il y a certains d'entre nous, malheureusement, de nous, qui sont même dans la démarche de nier ce que nous disons en fait. Du coup, il faut laisser ces gens-là l'entendre aussi. Les bêtises que ces gens pensent au plus profond d'eux sur nous. Il faut vraiment laisser le temps de cette écoute. C'est important. Je sais que c'est des fois insultant, c'est dégradant, etc. Mais à un moment, il y a des choses qu'on doit laisser. Comment je peux dire ça? On doit laisser en mémoire. Et on doit pouvoir demain faire un rappel de ces choses-là. Je ne vais pas dire les mots ici, mais les plus intelligents comprendront. Il y a des choses qu'on a besoin de laisser la traçabilité. Parce que quand on vous dit, certains de nos frères, quand on leur dit, ils ne sont pas au courant de cette réalité. Et tant qu'on n'a pas ces réalités en face d'eux pour montrer à ces gens-là, parce qu'il l'a dit très clairement, et lui, il n'est pas dans l'hypocrisie. Et c'est ce que j'aime bien parmi certains, beaucoup d'entre eux, ils ne sont pas dans l'hypocrisie. Ils te disent la réalité. Et ça, c'est la majorité d'entre eux qui pensent comme ça. Mais si nous, sur le panel, on les bride et qu'on ne veut pas entendre cela parce que ça choque certains d'entre nous, je pense que ce n'est pas la bonne démarche. C'est ce que je voulais vraiment dire quand je suis monté, la sœur Roro. C'est les gens, il faut qu'ils essaient de prendre sur eux pour laisser entendre des bêtises, certes, mais ces bêtises-là, il va falloir à un moment que la réalité soit devant nous et que tout le monde arrive à comprendre cela en fait. C'est ce que je voulais dire, je ne vais pas du tout durer. Je descends, je vais laisser les autres parler, je reste en bas. Ok, merci le frère Nimba. Ahmed, à toi la parole. Tu as vu le petit frère, tu as été sage, tu as entendu le grand frère n'a pas duré, non. À toi la parole. Petit frère. Ahmed, tu boudes. Non, je boude personne. Comment je peux vous bouder? Moi, je peux pas vous bouder. Voilà. J'espère que vous allez bien, à toutes et à tous. Bon, tout à l'heure, ce mec-là, c'est même pas son pseudo, je n'arrive même pas à me rappeler de ça. Et quand il dit... Hé, Ahmed, tu n'es plus modérateur chez moi. Attends, je te mets modo tout de suite, mon frère. Hé, qui est, quel est? Après, tu vas dire que j'ai des problèmes avec toi, Ahmed. Pardon, je te mets modo. Vas-y, continue ton propos. Qu'est-ce qui te fait rigoler ce soir, Kemba? T'as quoi? Non, je rigole parce qu'elle a dit, comme tu n'es pas moudro, tu vas dire que tu as des problèmes avec elle. C'est chaud cette histoire-là. Non, arrête, mais vous me laissez même pas parler, c'est pas le souci. Arrête, je vais te répondre après. Hein. Bon, moi, j'arrive même pas à me rappeler de ce type-là, son pseudo. Il dit quoi? J'aime beaucoup moi, j'aime les Maliens musulmans, j'aime les Guinéens, et nous, on t'aime pas. T'as compris? Nous, on n'a aucun amour pour toi. Moi, personnellement, si tuer n'était pas interdit dans l'islam, ça allait vous tuer un à tous. Scudéré. Je te le dis maintenant, carrément là. T'as pisé? Je n'ai aucun amour pour toi. Des hommes comme toi, je n'en aurai jamais aussi. Jamais. Des personnes qui ont des idées comme les tiennes, je n'aurai jamais d'amour pour vous. Voilà, ça c'est ce que je vais te dire. Et j'espère que tu as pigé si tu es dans le live. Maintenant, quant à ceux-là qui sortent manifester comme quoi, qu'ils essayent de je ne sais pas, de réclamer justice pour ce jeune homme qui a été tué, d'ailleurs que je déplore beaucoup. Je déplore beaucoup ce meurtre, je le condamne au premier degré. Mais si vous voulez vraiment, si c'est une façon de revendiquer quoi que ce soit, je pense que vous savez où se trouvent les tribunaux de la France.
Vous savez, ce tribunal, et c'est tous les tribunaux. Mais pourquoi vous ne manifestez pas là-bas avec des pancartes? Pourquoi c'est les magasins? Pourquoi c'est des véhicules que vous cassez? Moi, ma soeur, elle a perdu sa voiture à cause de vous. À cause de vous, elle n'a rien à voir. Elle n'est pas juge, elle n'est pas policière. Mais pourquoi elle doit perdre sa voiture à cause de vous? Parce que vous vous êtes remonté. C'est quoi votre problème? Pourquoi vous ne vous attaquez pas aux juges, aux tribunaux? Pourquoi ne vous en prenez pas aux édifices, et comment on appelle, judiciaires? Quelque chose qui ressemble à ça au moins. Mais l'idée, c'est quoi? Quel est le rapport? Carrefour, c'est quoi le rapport? Quoi est le rapport de tout ça? Mais bon, tout compte fait, je sais que c'est beaucoup d'entre vous, vous faites une guerre, en fait, c'est une guerre personnelle que vous faites. Voilà des personnes qui profitent. Moi, j'étais en querelle avec ma voisine, donc c'est la meilleure, c'est-à-dire c'est l'opportunité que je présente pour que je calcine sa voiture. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous ne voulez pas rendre justice à la famille de ce jeune. Vous ne voulez pas rendre justice, vous ne voulez rien faire. Vous faites tout à votre compte, c'est ça le problème. Vous n'aidez personne. Vous faites tout, c'est pour vous, c'est-à-dire soit c'est des règlements des comptes, soit c'est pour vandaliser. Ça n'a rien à voir avec ce jeune homme décédé. Vous voyez, moi je pense que sa maman aussi, elle a mal communiqué en fait. Elle devrait dire marcher de façon pacifique, sortir et marcher de façon pacifique. Mais elle dit tout simplement, elle envoie des personnes. Vous m'entendez là? Et vous? Moi je m'entends personne. Oui, on t'entend. Les gens que je t'entends, moi je t'entends. Oui, on t'entend. Franchement, vous savez, la majeure partie de ceux-là qui sont en train de manifester, c'est tous les origines maghrébines. À 50%, c'est des personnes qui ont des OQTF en force. Et voilà des personnes que l'Algérie ne veut pas, la France ne veut pas. L'Algérie n'arrive pas à émettre des laissés-passer pour que la France puisse les expulser, mais ils sont tous là quand même. C'est-à-dire des personnes qui ne servent rien dans la vie. Rien, c'est quand ces opportunités paraissent présentes, voilà, ils montrent de quoi ils sont capables. Non, il n'y a pas grand-chose à faire. Ils ne servent à rien dans la vie. Mais franchement, ils ne servent à rien du tout. C'est des personnes restées par non, mon cœur. Moi, je travaille avec une femme de écoute, la France est obligée même d'aller auprès de leur État pour demander et demander, supplier afin que ceux-là acceptent de les laisser passer. Parce que même s'ils font 10 ans sur le territoire, 100 ans, la femme ne va jamais donner le papier. Ils sont là, ils ne veulent pas. Mais quand même, ils profitent, c'est le moment opportun en fait. Tu vois, pour plaquer des gens, détruire, et brûler, c'est tout. Moi, c'est ce que j'avais à dire. Hein. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. C'est des ennemis, ou dernièrement, c'est des personnes qui ne servent à rien. Quant aux blacks qui sont derrière eux, là, qui vous aident à manifester, là, ça n'engage que c'est leur point de vue, c'est leur opinion, ceux qui décident de faire comme ça. Moi, je n'ai pas à amener quelqu'un sur le rail. Moi, je ne sais pas si je suis sur les rails. Mais je ne pense pas que c'est bien amener quelqu'un sur les rails. Faites ce que vous voulez, ça n'engage que vous. Merci Ahmed. La parole revient à Eya. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Eya. Bon. Gino, désolé, je te fais descendre. Je la demande en bas, s'il te plaît. Quoi? C'est bon, on va diminuer ça. Hein. Non, Eya, c'est Eya. C'est la parole pas à Mélissa, Eya. Eya. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est aujourd'hui qu'on se réveille. Et ça fait plus de 30 ans que ça dure. C'est aujourd'hui qu'on se réveille. Pour ce qui se passe en Algérie. Mais ça fait plus de 30 ans que ça dure, que les Africains subsahariens sont tués au Maghreb. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Même au tout début, ça a commencé au nord du Maroc, dans les années 80. Parce que c'est par là que nos frères passaient, à l'époque. C'est aujourd'hui seulement qu'on se réveille. Et le racisme monté, descendait. Les Maghrébins n'aimeront jamais, au grand, jamais les subsahariens. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Je suis maghrébine. Mes enfants sont subsahariens. Je renie ce pays. Moi, mon pays de cœur et d'adoption, c'est le Cameroun. Parce que mes enfants, je les ai amenés dans le pays de leur mère. Ils n'ont jamais été acceptés. Jamais. Que ce soit au Maghreb ou que ce soit en France. Les Maghrébins n'acceptent pas mes enfants. Donc réveillez-vous, ce n'est pas comme d'aujourd'hui. C'est depuis des années et des années et des années.
Et Yaya, tu es maghrébine? Oui, je suis maghrébine malheureusement. Ok. Je me dis, ok, comment? L'accent de ça. Wanda Fulcalabazo, Wanda, mais Wanda. Tu vois ça quoi? Mais comment un jeu Wanda Pardon maman, il faut t'ajouter maman. Ajoute-moi, je suis ta mère. Maman, t'ajoute qui? Wanda. L'accent de ça. Je suis chez moi au Cameroun, c'est chez vous seulement. Oui, oh, c'est ça même. Bon, regardez la maman voilée. S'il vous plaît, regardez la maman voilée, regardez. Il vient nous dire que nos femmes sont pieuses. Nos femmes, vous ne valez pas nos femmes. Regardez, voici les femmes en question. Qui parle là, c'est Roro? Non, regardez, attendez, je remets la vidéo. Voici les femmes pieuses. Non, regardez, elle est voilée, regardez. Elle a deux choses qu'elle attrape. Voilà, l'autre, elle a vu la machine à laver. Non, non, Roro. Regardez. C'est Dino qui parle. Non, regardez, c'est là. Écoute-moi. Non, mais quand je regarde ça et tout, ça me fait rire. Il ne faut pas parler de la religion, pardon. Non, je ne vais pas parler de la religion. Non, moi je ne parle pas de la religion. Moi je m'adresse à ceux qui viennent nous dire nos femmes sont plus que vous, les noirs, nos femmes. Voici les femmes. Voici les femmes. Vous avez ça vous mêle? Non, jamais, moi je suis quelqu'un de fier. Moi je suis quelqu'un de fier. Moi je suis quelqu'un de fier. Julien, je ne te parle pas à toi. Je ne te parle pas à toi. Ah, okay. Non, elle s'adresse à moi, elle s'adresse à moi. Elle s'adresse à moi. Laissons Aya parler. Ma soeur Kamel, tu es quoi? Tu es le Cameroun, maman. Voilà, je suis Sawa, aussi. Hein? Je suis Sawa. Tu es Sawa? Oui. Et tu sais préparer le dolé là? Mal. Merde. Moi, t'adores manger quoi? Tu viens parler. Je peux parler? Oui. Après, révolution, après c'est la révolution. Excuse-moi, Louis, c'est à toi et après c'est à toi. C'est qui me fait mal, Roro. C'est qui me fait mal, c'est que, sincèrement, je suis obligé de dire malheureusement. Parce que on est des êtres humains. Mais comment vous pouvez accepter? Vous, mettez-vous 5 minutes à ma place. Mes enfants partent, l'aîné à 23 ans, le dernier à 17 ans. Ce n'est pas aujourd'hui que je suis au Cameroun. D'accord? C'est que mes enfants ne sont pas reconnus du côté de leur maman. Imaginez-vous être avec votre enfant. Tu te fais les filles. Tu dis, je suis Betty. Imagine maintenant, Massis, pour que tu es peut-être en dingue ici, ton enfant tape le ballon, ce sont les Betty qui insultent tes enfants. Ne croyons pas que ton enfant est Betty. Ne croyons pas que ton enfant est calme. Pas honte, non, même pas honte. Je te dis combien de fois j'ai attaché ma bouche. Mais quand ça sort, ça sort seulement en cassa. Je me lave aller-retour. Parce que déjà, les noms de mes enfants, ce ne sont pas les noms de Kassa. Moi, je sont les Yadi, les Djaniens, les Noirs. Ce ne sont pas les noms de Kassa. Ce n'est pas les noms de Kassa chez nous. Donc, c'est pas aujourd'hui, Roro, qu'il faut mener son combat. Et ce qui me désole aussi, c'est que quand arrive un drame tel que ce qui se passe en Algérie, on va en parler un temps. Et on va s'arrêter là. Là est notre défaut. Des lives comme ça, il en faut tout le temps. Tout le temps. On a une plateforme maintenant, on a ce qu'on appelle un outil sur les réseaux sociaux. À l'époque, on ne pouvait rien faire, maintenant on peut. On peut. Ce qui s'est passé en Libye il n'y a pas longtemps, on a fait des marques dans toute la France. Pourquoi ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, on ne sait rien? Là est ma question. Moi, ça me fend le cœur. Les subsahariens traversent parce que les Maghrébins sont du côté de la Méditerranée. Ils passent par là-bas, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Ils se font tuer, violer, assassiner. Moi, j'ai été avec Mimbo dans mon pays, à moi d'origine. Je suis obligé de lui moigner pour arrêter le taxi, pour que le taxi s'arrête. Il ne s'arrête pas si c'est un Africain. Quand un Maghrébin vient me dire ici que c'est faux, c'est que je dis.
je lis même pas les commentaires depuis tout à l'heure. Non, je ne sais pas algérienne, qui t'a dit que j'étais algérienne? Chouane, je suis camerounaise. Il peut être algérien comme vous. Les Algériens, vous êtes même quoi? Vous-même, vous les Algériens, si je parle de vous les Algériens, sur toute votre communauté, qui descend dans son pays, qui connaît même l'Algérie, son pays, son vrai pays d'origine. Vous n'allez même pas dans votre pays, n'importe quoi. Vous venez me parler ici. Un niveau pathétique, c'est faux. Faut quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Oh, j'ai pas suivi les commentaires. Ma chérie, il faut laisser, parle seulement pour toi. Après, laissons la parole à la Révolution. Quand je vois qu'il a un bon, tu vois que le gars, la Révolution, il a un bon réseau là. Je veux seulement qu'il parle. Ça va déjà sur le Révolution, ouvre ton micro. Moi, je veux. Voilà. Je vais parler rapidement parce que comme vous le voyez. S'il te plaît, est-ce que tu peux remettre la vidéo qui s'est passée en Algérie, précisément à Damel? Remettre la vidéo, s'il te plaît. Attends, je cherche mon Je vais te donner les noms qui sont touchés pour ça devant toi. Attends, merde. Est-ce que j'ai mis mon téléphone? Ah, c'est ça qui est tombé là. Ouais, attends. Non, je sais même pas où j'ai mis mon téléphone là. Mais vas-y, Attends. Ah merde. Vas-y, parle seulement, On t'écoute. Vous voyez, la vie est dure. Hein. Je ne vais pas dire mon nom ici, mon prénom ici et mon nom en état civil, mais je ne veux pas dire ça. Je préfère mettre la révolution. J'ai décidé de combattre beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. C'est pour cela que j'ai dit la révolution. Mais j'attends un jour aussi, ma page sera boostée et je vais commencer à faire mes lives et je vais parler beaucoup de choses sur l'aventure africaine. Moi-même, actuellement, je suis à l'aventure. Ça fait déjà 4 ans que je suis à l'aventure. Mais aujourd'hui, il y a eu beaucoup de difficultés en Algérie. Beaucoup de difficultés. J'ai fait 1 an, 6 mois là-bas. On était aide-maçon. Je vais commencer par là d'abord. On était aide-maçon en Algérie, dans leur capitale. À ce moment, quand on sort, genre toute la journée, toute la nuit, quand tu te couches, tu mets ton argent dans ton chapeau. Et tu fermes ta tête avec ça. Mon frère, attends, voici la vidéo. Faut zoomer sur le corps. Oui, il faut zoomer sur le corps. Non, je ne peux pas zoomer sur les corps, sinon TikTok va pouvoir fermer ma page. Pardon. Ok. Je reviens, je connais tout. Il y a voilà un monsieur qui est couché en jean bleu. C'était mon frère. Et lui qui est couché en t-shirt long, qui est rouge, en trait, il y a des traits très noirs dessus. Le reste, ça, je ne connais pas. C'est eux et moi, on vient de même ville en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas dire le nom de la ville, mais je vais dire, c'est mieux. On vient de Daloa, en Côte d'Ivoire. Nous, la Côte d'Ivoire, Daloa est une ville qui a plus de 1000 personnes qui sortent pour aller se battre à l'aventure. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas aucun ville qui sort que Daloa. Nous, les gens de Daloa, chaque jour, il y a convoi pour sortir. Moi, je suis sorti en 2019. Je suis arrivé en Mauritanie. Ils nous ont pris tout notre argent en Mauritanie d'abord. Les Mauritaniens qui sont devant nous ici, ils ont pris notre argent. Moi, j'ai perdu 240 000. Tu sais c'est quoi j'ai fait là-bas? J'ai commencé à chasser les troupeaux de cabris. En 2020, je suis quitté là-bas. Il y a eu un peu, parce que moi, ma famille n'a pas assez de moyens. C'est moi, on peut dire l'héros de la famille, je me bats pour eux. Je dis ça tout le temps, moi, je suis comme un rebelle. Je vais mourir aussi sur la vérité. J'ai rien que la vérité. Donc, quand j'ai eu un peu, c'était 400 000. J'ai dit, bon, d'accord, je vais continuer la route. Même quelque chose, on me parlait d'Algérie. Algérie est dure. Algérie est dure, on fait ceci. J'ai dit, moi, je préfère mourir au front que d'aller voler dans un magasin de téléphone et on m'attrape là-bas, on me tue. C'est la honte pour ma famille. Donc, je préfère aller me battre pour l'argent. On dit que son fils est décédé à l'aventure. C'est mieux qu'il est décédé dans la rue.
chez moi, c'est mieux comme ça. Donc, il y a une frontière à l'Algérie. On a pris la route, on a pris Sonef. Il y a un cas qui quitte au Mali, il y en a au Burkina, il y en a en Côte d'Ivoire, il y en a au Sénégal. Parce qu'actuellement, moi, je suis vers le Sénégal ici, je travaille ici. Cette cas-là s'appelle Sonef. Sonef. Après, je vais mettre le nom dans le commentaire. Le cas s'appelle Sonef. On a pris Sonef. Sonef nous a fait détenir en Alger, précisément au capital. Aide-maçon. Ils m'ont dit, le jour que je suis rentré au foyer, bon, je peux dire que ce n'est pas foyer, c'est une maison inachevée, on dort dedans. Premier jour, on a dormi quelque part. Deuxième jour, on a dormi quelque part. Bon, chaque jour, tu cherches un coin pour dormir un peu, c'est mieux. Donc, je suis allé dormir là-bas avec des amis noirs. Ils m'ont dit, ah frérot, tu viens te mettre dans l'affaire comme ça. Et si tu avais l'argent, tu devais faire direct en Libye. C'est mieux. Libye est dur, mais si tu as pu affronter les difficultés et tout passer, ça va aller. Et dit, voilà, bon, il y avait 200 000 sur moi. Après le transport et puis les frais de route, parce que sur le désert, ils vont te prendre les 25 000, des téléphones dans ta main. Donc, j'ai acheté au moins 4 nouveaux téléphones en Mauritanie avant de décoller avec ça. Le prendre dans ma main, on fouille votre bagage. Il a mis 2 téléphones en bas de ma chaussure, donc je ne peux pas courir. Sinon, l'écran va se briser. Bon, il a donné un dans un frontière, bon, dans la main d'un terroriste sur le désert là-bas. On est passé, on a distribué jusqu'à on arrive en Alger. Arrivé là-bas, premier jour on a dormi, deuxième jour, il y a eu RAF. Donc moi, toujours, moi, ma maman me dit ça. Tu vas jamais, quelle que soit la difficulté, tu vas jamais rester dedans. Tu vas jamais. Donc moi, je suis un musulman, j'ai confiance qu'il y a à ma religion. Ma maman aussi, je la respecte. Je dis ça à toutes les femmes. Elles savent dans votre communauté, dans votre foyer, s'il vous plaît. Cette histoire-là, ça parle de vous les femmes d'abord. Si vous n'êtes pas ça, votre enfant va sortir, va souffrir n'importe moment à l'aventure. Moi, j'ai connu beaucoup de difficultés à l'aventure, mais je me suis en sorti de prison, je me suis en sorti dans tout ça. Chaque jour, quand je dis, si moi, ma maman n'a jamais fait du bien à mon papa, pourquoi je vais sortir ici? Ça ne va pas durer, ça ne va pas faire des mois encore, je vais m'en sortir dedans. Donc, du coup, je continue ma parole. On est arrivé là-bas, on a eu RAF. Ils ont fait RAF, bon, ils sont venus ramasser quelques personnes. Moi-même, je dormais, mais Dieu merci, maison inachevée que moi, je dormais dedans. Ils n'ont pas filé parce que pourquoi? Moi, je ne suis pas rentré avec 2 personnes, je suis rentré seul et puis c'était pas devant quelqu'un. Donc, quand je suis rentré, je suis allé me coucher. J'ai fait mes prières et puis je me suis couché. Ils sont venus, ils ont fait RAF. Matin, ils me levaient, je ne vois personne. Les gens même qui devaient m'aider pour avoir le travail. Donc, je suis là. Je suis en haut d'étage, je regarde en bas, ah, je vais partir, je ne connais personne ici. Je vais faire comment? Ah, je suis là. Donc, tout d'un coup, j'ai vu un ami. Bon, je peux